Amen. 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 Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Alors, Basi. nous sommes en train de parler de cette parabole de Jésus qui faisait allusion à son retour. On n'aura pas le temps de revenir parce que le temps nous est très limité. Sur ce qui a été déjà développé depuis le mercredi antérieur, le mercredi passé, le vendredi, on ne saura pas, on va dans la mesure du possible revenir même en passant sur quelques points. Mais vous savez qu'on est en train de parler depuis le début de ces mois. C'est leur mission, objectif. Toutes les 10 avaient comme objectif d'attendre l'arrivée de l'époux. C'est le premier point qui me pousse à croire à une sélection. Deuxième point, c'est leur état. La Bible dit elles étaient toutes vierges. Et troisième point commun, c'est la présence des lampes. Elles avaient toutes des lampes. Quand bien même 5 n'avaient pas d'huile. C'est toutes ces choses-là qui me poussent à croire que dès le départ, elles étaient sélectionnées. Mais curieusement, lorsqu'on arrive au moment tant attendu, lorsqu'elle rentre pour frapper, pour dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. C'est ainsi que je dis, l'important ce n'est pas seulement que tu fasses partie des enfants de Dieu. Venir à l'église, comme tu es bien habillé aujourd'hui, tu as laissé tes occupations. Beaucoup font peut-être le sport aujourd'hui. Beaucoup dorment, même regardent la télé. Mais toi tu as fait un pas en venant dans la présence de Dieu. Je t'encourage, je te félicite. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'est pas tout. Tu dois tout faire au-delà d'être sélectionné, que tu arrives à la fin et qu'on te reconnaisse que tu participes à ta visitation au nom de Jésus. Ne perds pas le temps en venant ici, en t'habillant, en donnant les offrandes, mais pour qu'on finisse, c'est pourquoi l'important est que tu sois au dernier jour reconnu et participer aussi à cette fête. Ça fera, tu vas perdre tes offrandes, tu vas à donner quelques points. Qu'est-ce qui a fait que ces femmes puissent rater? Alors j'ai vu un point important sur lequel je vais parler pendant quelques minutes. Et puis nous allons prier. Le point c'est, je voudrais réfléchir. Parce que vous savez que c'est le fait qu'elles ont manqué l'huile. Le temps d'aller chercher, je ne reviens pas sur ça, j'avais déjà parlé au courant de la semaine. Lorsqu'elles partent chercher, elles arrivent et c'était trop tard. Mais au-delà de cette raison, j'ai vu qu'il y avait une autre raison principale. Parce que vous le savez, que si l'époux était venu pendant le jour, ça sous-entend que les lampes ne devraient pas être utilisées. Parce que les lampes étaient nécessaires pendant une période du jour, ça veut dire la nuit.
J'espère que je suis correct. Parce que je ne vois pas ces filles ici, même celles qui avaient l'huile, toutes celles qui étaient prêtes. Mais si l'époux était venu pendant le jour, elles ne devraient pas, en principe, utiliser leur lampe et que tout le monde devait être pris. Pendant les jours, toutes les femmes devraient bénéficier de la faveur du soleil. Alors parce que l'époux est venu, la Bible dit, au milieu de la nuit, automatiquement cela a nécessité l'utilisation des lampes. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que tu peux dire Amen si ça va? Amen. Alors, la Bible dit l'époux vient la nuit, en plein milieu. Et automatiquement, cela appelle à l'usage ou à l'utilisation des lampes. Et les lampes ne fonctionnent pas d'elles-mêmes, elles fonctionnent avec l'huile pendant ces temps-là. C'est ainsi que je me suis intéressé à cette étape, la nuit, au milieu de la nuit, c'est le thème de mon message. La nuit, ça symbole, c'est un cycle normal d'une journée. Genèse chapitre 1 verset 5. Bible Jean chapitre 9 verset 4. Jésus dit une chose importante. Jean 9 4. Peut être rapide pour nous balancer. Jean 9 chapitre 4. Jean chapitre 9 verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La Bible continue. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui dit. Pendant qu'il fait encore jour, j'ai dit que c'est une saison. Il ne parlait pas de la nuit comme lui, il parlait d'une saison. Cette saison est favorable. Il dit, je dois faire les œuvres de mon Père pendant le jour. Car la nuit arrive où personne ne peut travailler. C'est ainsi que j'ai dit que c'est une saison particulière, une saison de faiblesse, une saison de difficultés, une saison où tout n'est pas facile. Et cela est illustré d'ailleurs par le passage principal de mon message. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, la Bible dit, verset 5, elle dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et c'était pendant la nuit. La nuit a appelé une fête. Je le dis encore, si c'était pendant le jour, peut-être que ces femmes ici devaient être debout, mais c'est la nuit qui a attiré ces choses. Ce que la nuit apporte, première chose, la nuit apporte la fatigue et le sommeil.
Retenez la définition, c'est une saison de la vie. Et dans cette saison, il y a la fatigue et le sommeil. Rappelez-vous ici, la Bible dit, les versets que nous venons de la Bible, toutes s'assoupissent choses que tout le monde. Si tu es malade ou tu n'es pas malade, tu vas aussi subir la même chose. C'est la même douleur qu'un chrétien a, même qu'un païen a. S'il est malade, c'est la même douleur. Voilà pourquoi la faiblesse ici n'avait pas seulement atteint celle qui avait la lampe, celle qui avait l'huile. Mais cette faiblesse ici a atteint tout le monde parce qu'il s'agit d'un cycle d'une journée. Il est tout à fait normal que pendant une certaine période de la vie, que tu sentes une persécution. La douleur est normale. Lorsque tu es dans des problèmes, je ne suis pas le pasteur qui dit, lorsque tu sens, tu dis que oui, c'est normal. C'est normal. Mais ici, la différence, c'est quoi maintenant? Je dis, la faiblesse peut atteindre tout le monde. Mais ce qui a fait la différence des folles et des sages, on peut tous être atteints d'une difficulté, d'un problème, d'une maladie. Mais à la différence de ceux-là qui ont des lampes, de ceux-là qui ont d'huile, ils ne finiront pas de la même manière au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à toi qui es dans le Seigneur, toi qui crains Dieu. Peut-être que tu passes par les mots de faiblesse. Peut-être que tu as une maladie dans ton corps. Sous l'onction du Dieu de mon Père, je déclare que tu ne finiras pas comme tout le monde au nom de Jésus. Celui qui a la lampe, celui qui a l'huile, peut être dans des problèmes. Il peut subir une pression. Mais le problème, on peut être dans la même chambre d'hôpital. Oui, nous sommes tous malades. Mais moi, je sais, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ta faim ne sera pas ma faim. Je ne me compare pas à toi. Même si nous avons les mêmes problèmes, nous, Tokosukandenge mon côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je parle à quelqu'un qui a vu sa situation. Semblable à la situation d'un voisin. Hii situation alipusa kaji. Mimi nasema wewe hauna yeye. Kama yeye arisha mubaya, hata kama muko mu situation moya, boko suka ndenge mokote. Pourquoi? Parce que tu as la lampe et tu as l'huile. Le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Hata kama muko na mambo moya moya, kwa lakini we hautaisha saa yeye. Je refuse que tu finisses comme ton père. Je refuse que tu finisses comme ton frère. Je refuse que tu finisses comme ton voisin. Je refuse. Tu ne pleureras pas. Tes enfants ne finiront pas comme les enfants du voisin. Toi, tu vas vivre une autre réalité avec le Seigneur. Ainsi je déclare encore, mon côté. Si ta soeur a fini divorcée, toi tu ne finiras pas divorcée au nom de Jésus. Si ta soeur
a fini célibataire, toi tu ne finiras pas comme ça au nom de Jésus. Pourquoi? À cause de la lampe et à cause de l'huile. Lève ta main, dis après moi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire avec force, dis Seigneur. Tokosuka ndenge mon côté. Est-ce que tu peux dire plus fort, dis Seigneur. Ce matin, je déclare, je refuse de finir comme mon père, comme ma mère, comme ma soeur. Tout ce qui a eu des mal, ça c'est celui. Mais moi, je refuse le mal au nom de Jésus. Je refuse les problèmes au nom de Jésus. Je refuse l'humiliation au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Refuse de finir comme tout le monde. Il croit que tu finiras comme eux. Ni malari ile libambaka mamake na mbamba tena yeseka bongo wewe una mamako wewe ni wewe ustaisha sabo katika jina la Yesu. Toi tu ne finiras pas comme eux au nom de Jésus. Refuse de finir comme tout le monde. Celles qui avaient des lampes, malgré elles étaient aussi fatiguées, elles avaient aussi le sommeil, mais lorsque le temps a sonné, la Bible dit elles s'est levées et elles ont participé à la fête. Je dis à quelqu'un ce matin, année oyo, mois oyo, tu dois croire de tout ton cœur que la réalité de ton voisin n'est pas ta réalité. La réalité des enfants de ton voisin n'est pas la réalité de tes enfants. Soki bananaye bazanga, soki bananaye babeba, soki bananaye bakokate bananayo, baza bananaye te, baoya yo bakokoka, baoya yo bakosilisa classe, baoya yo bakozala bonne santé, baoya yo bakozwa musala, baoya yo bakokende liboso, baoya yo bakosimba bilaka na kombo na Yesu. Kama batoto wa jirani yako abakuwezake, abakufundake, abakutumikake, abakuelewake, bako we batatumika. Refuse de copier la réalité de la famille de ton père à la réalité de tes enfants. Il y a même des parents qui font ça. Munona, mweye, muchunge, bale benye barishaka masoma va mwe, shimunona, abatumike. Il est nibo. Boka mabo banachunga nibo. Toi ne colle pas cela à la réalité de tes enfants. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous êtes différents. Non, tu vois, ta soeur ne s'est pas encore mariée. Moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, ton frère n'a pas encore eu le travail. Moi, je ne suis pas mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La deuxième chose que la nuit apporte, première chose, ça apporte la fatigue et le sommeil. Et la nuit t'exigera la lampe. Je dis, c'est une saison de faiblesse, une saison de difficulté. La nuit va t'exiger la lampe. C'est quoi la lampe? Psaume 119, verset 105. Nous connaissons ce verset. Psaume chapitre 119, verset 116. La Bible dit, la parole c'est la lampe à nos pieds. Et la lampe symbolise la parole. Et l'huile, je prends la définition de papa pour aller vite parce que je n'ai plus beaucoup de minutes. L'huile c'est la foi. L'une des choses, la foi. Pendant une saison difficile, il te faut la combinaison de la lampe et de l'huile.
En d'autres termes, c'est la combinaison de la parole et de la foi qui te fera tenir pendant les temps des difficultés. Pendant la nuit, si tu n'as que la lampe sans huile, ça ne te servira à rien. C'est ainsi qu'il y a des gens qui maîtrisent les versets. La parole, et cela crée le miracle. Ça ne sert à rien d'écrire sur les statues les versets. Sans la foi, ça ne te servira à rien. Ça ne sert à rien de mettre dans ta maison, dans ton véhicule, les versets. L'Éternel est avec moi, je ne manquerai de rien. Mais ce n'est que des paroles. Cela aura la force lorsque tu ajoutes l'huile qui est la foi. C'est la combinaison de l'huile et de la lampe qui crée la différence et qui crée le miracle. Donc, ce n'est pas besoin que tu récites les paroles, les versets de la Bible. Ça peut d'ailleurs quiconque, oui, ok, pas de problème. Et c'est ça même qui est à la base du fait que beaucoup de gens ne voient pas leur miracle. Il vient à l'église, il a tout un livre de versets. C'est une bonne chose. Tu as la lampe. Mais la lampe ne fonctionne pas sans huile. Où est l'huile? Et l'Éternel, pourquoi tu es là? Tu récites les versets, mais rien ne se passe. Parce qu'il manque un élément important. La foi. Où est l'huile? Et lorsqu'un élément manque, c'est comme si tu n'as rien fait. Beaucoup ont des lampes. En d'autres termes, beaucoup ont la parole. Mais ils n'ont pas d'huile. La foi, et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ce matin, j'aimerais à ta lampe que tu ajoutes l'huile. J'aimerais à la parole que tu déclares que tu ajoutes la foi. Et tu verras les résultats. La combinaison là, ça n'échoue jamais. Lorsque tu utilises la parole et lorsque tu utilises la foi, les deux combinaisons là produisent nécessairement un miracle. Et je ma main ce matin, toi qui auras la parole et toi qui mettras la foi, reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Je dis, reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Et de foi, le porteur de la lampe, c'est lui qui a l'huile et la lampe allumée. Je dois t'avouer, ces gens de personnes ont des difficultés. Je te donne 3 cas rapidement. Le premier cas que je te donne, c'est un cas de celui qui possède l'huile et la lampe, mais qui est critiqué, qui est méprisé. Je te parle de David. Il avait la foi, il avait la parole, mais devant Goliath, lorsqu'il a voulu se battre, son frère dit, ah ouais, il a coulé. Toi, je te connais. Toi, là, où as-tu laissé d'abord les brebis de mon père? Les peu de brebis. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire ici? Alors que c'est lui qui était porteur de lui. Automatiquement, on va te rejeter, on va t'abandonner, on va te dire non, nous on n'a pas besoin de toi, on va te dire toi tu ne comprends rien, et aussi on peut même vouloir te tuer comme Joseph.
Joseph, c'est celui qui détenait l'huile et la lampe de sa famille. C'est ainsi que les gens qui ont ces choses sont incompris. Et le diable connaît cela. Il sait que dans cette famille, le porteur de la lampe et de l'huile, c'est cette femme, c'est cet homme. Et il va susciter autour de toi une animosité. Il va susciter la haine. On risque même de vouloir te tuer alors que c'est toi qui es le porteur de la lampe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que la lampe et l'huile ne viennent pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Je déclare, tu atteindras ton objectif au nom de Jésus. Comme Jephthé, la Bible dit, lorsque les Ammonites viennent attaquer, la Bible dit, les anciens sont allés les chercher. Si tu es la lampe, si tu as l'huile, on peut te rejeter le matin, on peut te rejeter à 12h, on peut te rejeter à 15h, on peut te rejeter à 17h parce qu'il y a un peu de soleil. Mais il y a toujours un moment où tu auras besoin de ce torchon-là. Na huku na imani batezi kukutupa, batezi kukuchambula, batezi kukukanyanga. Meweye bamba paka imani yako, bamba paka parole, bakutupe meukwe na Yesu, bakutupe usipoteshe imani, bakuchambule usipoteshe neno, usipoteshe imani. Ne perds pas la parole, ne perds pas ta foi. On peut t'insulter, on peut te calomnier, on peut dire de tout de toi, on peut même te dire des mensonges sur toi. Toi ne crains pas, l'essentiel, ne perds pas la lampe, ne perds pas l'huile. Bakunguke, bakukanyange, me bamba neno, bamba imani yako, bakuchambule. Ne perds pas ta foi. On peut t'insulter, on peut te tabasser, on peut t'arracher ce qu'ils t'ont donné, mais tembalwa mikulu. Avec la foi, on peut t'arracher les habits, ne perds pas la foi. On peut t'arracher la ceinture, ne perds pas la foi. On peut t'arracher ce qu'ils t'ont donné, ne perds pas la foi et la parole. Tu peux tomber malade, ne perds pas la foi et la parole. Le rejet, l'abandon, le mépris, les insultes. Et c'est pas par hasard que ça arrive chez toi. Mais oui, bambana paka na sauti ya Mungu, usipoteshe ndio imani. Attache-toi à la parole, ne perds pas la foi. La Bible dit, lorsque le combat a éclaté, ils sont allés, ils ont dit viens, Jephthé viens. Ule muntu beko nakatala leo abechika apeli yako, leo beko nona apeli yako banasa uya anafia kutulomba, hakuna mambo. Meweye hapana kupotesha parole, hapana kupotesha imani. Bantu njo vile banekalaka. Meweye, et les yeux fixés vers l'Éternel, dis à Dieu, je peux tout perdre. Je peux perdre les amis, je peux perdre les habits, je peux perdre l'argent, je peux perdre les connaissances. Les gens peuvent aimer aujourd'hui et maïr demain, mais l'essentiel, que je garde ta parole et que j'ai la foi. Et c'est ça qui fera c'est ça qui me fera peur lorsque tu perdras ces deux choses-là. Mais tant que tu es rejeté, on peut te rejeter. Tu n'es pas le premier. T'abandonner, on peut t'abandonner. Te mépriser, on peut te mépriser.
T'insulter, on peut t'insulter. Mais mambo ni kumbele huko. Le problème c'est devant là-bas. Il faut bakuwe na nguvu ya kukuangalia en face. Il faut qu'ils aient la force de te regarder en face. Parce que lampi yako na mafuta ile kundani itafanya que batakutafuta katika jina la Yesu. Parce que ta lampe et l'huile qu'elle contient fera qu'on puisse te chercher au nom de Jésus. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Toi qui as été rejeté et puis tu dis pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi on ne m'accepte pas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est le chemin des porteurs des lampes. Le chemin des porteurs des lampes est parsemé de beaucoup de difficultés. On va te détruire. On va te vendre, on va te jeter dans la citerne. Mais dans la citerne, là, quand on te jettera, il n'y aura pas d'eau. Parce que Dieu lui-même est au contrôle. Le chemin de ceux-là qui portent des lampes, c'est un chemin difficile. C'est un chemin où tu ne vas pas trouver tout est tracé. C'est un chemin où tu marches, on te frappe. Tu marches, on te frappe. Tu marches, on te frappe. Mais toi, ne regarde pas à gauche et à droite. On peut t'insulter. Mais weye, unasema Mungu, mini neno yako, mina tumainia mwako, misha kuyua ke itapita. Yesu, ule unalamushaka bantu. Weye ule unenda kulokota kubuchafu, utanilokota. Tant que j'ai la foi, tout est possible. Tant que j'ai la foi, c'est encore possible au nom de Jésus. Alors ma prédication de ce matin, j'ai fini, c'est pour te dire, ne perds pas ces deux choses. N'oublie pas que la faiblesse atteint même les folles, même les sages. Mais ce qui fera ta distinction, c'est de ne pas perdre ce qui est essentiel. C'est la lampe et l'huile. Ainsi a parlé l'Éternel ce matin. Acclamons le Seigneur et on se tient debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Je m'adresse à celui qui a perdu la foi. Perds tout, mais ne perds pas ta foi. Parce que c'est la foi qui est capable de te restaurer. Lève ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus. Mais tu peux dire, faut dire Seigneur Jésus. Fortifie-moi ce matin. Fortifie ma foi ce matin. Même si je passe par les moments difficiles, je crois que la restauration est possible. Si ma foi s'affaiblissait, Seigneur Dieu, je viens encore à tes pieds. Renouveler ma confiance en toi. Renouveler ma confiance en ta parole. Que je ne perde pas ce qui est essentiel. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Anza kuomba, anza kuomba. Elembo, elembo, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je viens renouveler ma foi. Eloko yesengela kebomanga ekomi leloli tatolinanga tala esengo nanga tina balabala bitumbango masia silisiango esilie mopepango elekie
Esilie, esilie, mon papa mwele qui est. Esilie, esilie, mon papa mwele qui est. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ce soir, toute chose qui m'a retiré la lampe, qui m'a retiré l'huile, je récupère au nom de Jésus. Je récupère la lampe. Je récupère l'huile. Ezonga na maboko na ngai. Akombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Frappe les mains. Commence à récupérer. Dis, je récupère l'huile. Je récupère la lampe. Je récupère l'huile ce matin.